Il y a peu, je vous ai présenté un reportage sur le Costa Rica et ses volcans. Paysage pluvieux, certes, mais grandiose néanmoins. C'est vers le Guatemala que nous nous envolons cette fois, en espérant y trouver le soleil. Le Guatemala est un autre pays d'Amérique centrale, situé entre le Mexique à l'ouest, le Belize, le Honduras et le Salvador à l'est. Nous nous intéresserons particulièrement à la région sud du pays, où prennent essor des monstres de feu d'une beauté impressionnante. Dès notre arrivée de nuit à Antigua, nous sommes accueillis par les jets incandescents du Fuego. C'est de bon augure pour le reste du voyage. Antigua est l'ancienne capitale du Guatemala. Elle fut fondée par les Espagnols en 1543. À de nombreuses reprises, la ville fut victime de séismes qui finiront par l'ensevelir sous les ruines d'un tremblement de terre. Après celui de 1773, le gouvernement espagnol décida de déplacer la capitale dans un autre lieu. La ville d'Antigua est entourée de volcans actifs que nous allons taquiner dans les jours à venir. Commençons par le volcan Pacaya. Le Pacaya est donc un volcan actif de 2552 mètres d'altitude, situé en périphérie d'Antigua. Il fit éruption pour la première fois il y a environ 23 000 ans. Il nous faudra environ 1 heure pour atteindre le campement au pied du cône. D'ici, le spectacle est déjà formidable, avec une superbe vue sur les volcans Acatenango et Fuego. Le froid devient piquant et le vent se renforce. Rien de tel qu'un repas chaud pour se requinquer et nous préparer pour l'ascension du lendemain. Depuis son réveil en 1962, ce volcan est en activité permanente, avec des fumerolles, des coulées de lave sur les flancs du cône et une activité strombolienne au sommet. En mai 2010, le panache atteignit 1500 mètres d'altitude et recouvrit Guatemala City de plusieurs centimètres de cendres. L'ascension est difficile car le sol est instable. Le soleil est rasant et le vent nous fait vaciller. Mais quelle récompense au sommet! La descente sur une pente de cendres est toujours amusante. Le campement, tout en bas, semble minuscule et nous donne un meilleur aperçu du chemin parcouru. Et pour le fun, des marshmallows grillés par la chaleur des cendres du volcan.
fois le campement démonté, nous redescendons. Disons au revoir à nos porteurs et prenons la route pour le lac Atitlan, dont jamais je ne pourrai me lasser. Le volcan Toliman, l'Atitlan et le San Pedro sont toujours là, majestueux. Quel bonheur de les revoir. Situé à 108 km à l'ouest de Guatemala City, ce lac volcanique remplit une large caldeira formée lors d'une éruption il y a 84 000 ans. Il est le lac le plus profond d'Amérique centrale, avec une profondeur maximum de 340 mètres. L'activité volcanique de la région a débuté il y a 11 millions d'années. Le lac n'a pas d'exutoire naturel. Il n'est alimenté que par les apports d'eau de pluie, de ruissellement et d'éjection, suivis par l'évaporation, les infiltrations et l'arrosage des cultures alentours. De ce fait, l'équilibre est fragile. Il nécessite une surveillance permanente. Tout autour du lac, des villages cultivent les traditions mayas. Le plus connu d'entre eux est Santiago Atitlan. Quelques scènes typiques, quelques beaux visages, mais hélas, beaucoup de touristes. On a beau détester les villes, on ne reste pas insensible au charme de Chichicastenango, que l'on nomme ici Chichi, situé dans les montagnes à 1965 mètres d'altitude. Nous y arrivons mercredi soir, veille du célèbre marché, tenu 2 fois par semaine. La lumière est belle et nous prenons même plaisir à visiter le cimetière, d'autant plus que nous avons l'honneur d'être les témoins discrets de rituels mayas exécutés devant le feu. Le lendemain matin, on se plonge dans la foule des vendeurs. Ceux-ci ne sont pas seulement de l'ethnie Quiché, originaire de la région, mais viennent de partout au Guatemala. Il y a des représentants des groupes linguistiques du pays, dont les Mam, les Zichib et les Cachiquel. Chichi est aussi connu pour son église de Santo Tomás, datant de 1540. Commençant par une plateforme précolombienne, les escaliers sont encore vénérés. Il y a une marche pour chaque mois du calendrier maya, soit 18 au total.
Les chamans utilisent encore l'église pour leurs rituels, dans un syncrétisme des rites mayas et du catholicisme romain, en y alternant des bougies et de l'encens. A comer. A comer? Não. A comer. Não, a comer. Les femmes y vendent des fleurs sur les marches, en y priant parfois leurs ancêtres. Près de Chichi, sur la colline sacrée, loin des touristes, quelques lieux permettent aux fidèles de se recueillir, avec, parfois, le portable à l'oreille. Nous quittons Chichi pour nous rendre à Quetzaltenango. Nous empruntons pour cela la Panaméricaine, sillonnant parmi les hauts plateaux, surplombant Totonicapán, Almolonga et Salcaya. L'église de Salcaya fut la première église construite en Amérique centrale en 1524. Il fait toujours nuit quand nous quittons Quetzaltenango pour commencer l'ascension du volcan Santa Maria dans la Sierra Madre du Chiapas. Il culmine à 3772 mètres d'altitude. Il a la forme d'une montagne conique aux pentes régulières, hormis sur sa face sud-ouest qui est occupée par une caldeira de 1,5 km de diamètre en forme de fer à cheval. Dans cette caldeira se trouve un dôme de lave, le Santiaguito, qui constitue la partie active du volcan. Il nous faudra attendre 3h10 pour que le Santiaguito nous offre son premier panache de cendres d'une hauteur de 700 à 800 mètres de hauteur. Superbe spectacle, une fois de plus. Oh là là, Le troisième panache fut le plus beau, encore plus haut, magnifique. Il nous faut hélas redescendre car nous devons reprendre la route pour aller installer le campement dans une plantation de café de l'autre côté du Santa Maria. Le campement est agréable, avec toutes les commodités. De plus, situé à 9 km de notre volcan, il s'avère un observatoire idéal pour admirer la bête qui se rappelle à nous dès notre arrivée. Quoi de plus beau que de s'éveiller face à un volcan? C'est magnifique.
Cela, même si la tente est couverte de cendres. Il s'agit de bien nettoyer tout ça avant de replier bagages. Montrer qu'on est propre, hein. En route maintenant pour le hameau de la Soledad, qui sera notre point de départ pour l'ascension de l'Acatenango, culminant à 3976 mètres d'altitude, toujours dans la Sierra Madre de Chiapas. Comme au Pacaya, nous serons escortés par des porteurs, des mules, qui emmèneront là-haut les tentes et le matériel de cuisine. À la forêt primaire succède une forêt de pins. Notre avancée est rendue plus difficile encore à cause de l'altitude. Nous sommes dans les nuages. Il fait humide et froid. Sous nos caouets, nous transpirons pourtant car la montée est vraiment raide et difficile. Nous contournons le volcan, sortons du nuage et, après quelques buttes raides et glissantes, nous voyons nos efforts récompensés. Le Fuego est devant nous, majestueux. Il ne nous reste plus qu'à dresser nos tentes et à savourer le spectacle s'offrant à nous. De temps en temps, le Fuego nous gratifie de quelques explosions, donnant naissance à de beaux panaches. L'Acatenango et le Fuego sont deux stratovolcans jumeaux. Si l'Acatenango reste paisible malgré l'instabilité de ses pentes par temps de pluie, le Fuego est toujours très actif. La phase éruptive qui a débuté en 2002 est toujours en cours actuellement. Elle se caractérise par des explosions stromboliennes accompagnées de coulées de lave, de panaches ou de coulées pyroclastiques. Il fait très froid au campement et le vent est violent. Le feu de camp ne réussit que peu à nous réchauffer. Oh la vache!
Les volcans sont certes dangereux, de par les coulées de lave et les nuées ardentes. Mais les phénomènes volcaniques les plus meurtriers sont constitués par les lahars qui se forment généralement lorsque d'importantes pluies s'abattent sur des dépôts volcaniques. Ces dépôts non consolidés sont facilement emportés par les rivières qu'ils font déborder. Lorsque les dépôts sont encore chauds et récents, le lahar peut être brûlant et dépasser 90 degrés. C'est par une rando dans le fond d'un lahar du Fuego que nous allons terminer notre périple au Guatemala. À voir la hauteur des falaises et la taille des rochers, nous pouvons nous imaginer le danger encouru par les habitants de la vallée. Ce reportage par une note de gaieté, revenons à Antigua, où la fête bat son plein en cette période de Noël. Cortège de lumière, musiques endiablées, ivresse populaire, tout est réuni pour nous donner l'envie de revenir dans ce pays. Que ce soit pour partir à la rencontre de la culture maya ou pour tenter l'aventure sur d'autres monstres de feu.